Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors tout récemment, on m'a mis en commentaire quelle lumière j'utilisais par rapport à la lumière du jour justement. Donc l'intensité du soleil, que ce soit du matin au soir, n'est pas le même. Donc on va voir tout ça ensemble et en même temps, je vais vous faire un petit tour de mon atelier. Donc j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti! Alors le matin dans mon atelier, j'ai cette petite lumière qui vient juste pile poil comme vous pouvez le voir sur ma table de dessin. Donc première option, c'est déjà de fermer ici le rideau. Donc je vais fermer le rideau pour empêcher la lumière qui vienne taper justement sur mon portrait. Donc maintenant le souci, c'est que je vais travailler justement avec de la lumière artificielle. Donc comment bien la choisir pour justement avoir une lumière la plus naturelle possible. Donc ici moi je vais utiliser des lumières qui vont jusqu'à 5600K et qui reproduisent la lumière naturelle du jour. Donc moi je vais travailler avec une 5500. Donc j'ai deux lumières comme ça qui me permettent quand je fais mes cours d'avoir une bonne lumière et de reprendre les bonnes lumières du sujet. Donc ici je filme avec mon téléphone, donc les lumières sont un peu atténuées. Donc là il faudra voir, je vais vous mettre un petit extrait du cours, comme ça on verra bien la bonne lumière. Donc maintenant on va faire un petit tour de mon studio. Donc comme ici tout récemment j'ai fait des petites aquarelles, donc je viens les mettre sur une petite planche. En fait cette petite planche me permet de déplacer comme celle qui est ici à ma guise. Donc ça me permet de travailler sur différents sujets, comme ici si je veux envie de faire de l'aquarelle. Le support qui est ici, en fait, je peux le baisser. Donc ça me permet de travailler soit incliné, soit à plat. Donc là, c'est moi qui vois en fonction. J'ai rajouté quelques plantes grasses. Donc les plantes grasses qui sont idéales justement parce que là, je suis dans mes combes. Donc dans les combes, il y a tendance à faire un petit peu chaud. Donc elles supportent très bien. Je laisse le rideau ouvert la journée pour qu'elles ont un petit peu de lumière. Donc j'en ai une deuxième ici. Donc là, on a un cours qui arrivera prochainement sur une maman gorille. Donc après, j'ai mes cadres chouchous que j'avais fait au début. Donc ceux-là, c'est les petits coups de cœur que je les garde. En même temps, j'ai la photo de mes deux Jack Russell, Kiara à gauche et Pilou qui tire la langue. Donc ici également, c'est les petits cadres que j'avais fait, donc j'aime beaucoup, je les garde. Ensuite, j'ai tous les pans pastels. Alors, ce n'est pas mes pans pastels, c'est ceux de Jérôme, mais je trouvais que la déco était pas mal ici. Et en plus, ils ne s'en servent pas, donc autant les réutiliser. Je les utilise pas beaucoup dans les cours parce que je sais que ça coûte assez cher à l'unité de les acheter. Mais de temps en temps, je les utilise pour montrer un petit peu le rendu. Donc ensuite, ici, j'ai ma collection de bâtonnets Rembrandt. Donc on peut voir, ils ont un petit peu vécu, donc c'est qu'ils sont bien utilisés. Donc là j'ai le petit coffret que j'avais testé tout récemment. Alors juste en dessous, avec la lumière, j'ai une autre marque de bâtonnet que j'ai à peine utilisée parce que j'ai pas du tout aimé le rendu. C'était l'une des premières que mon chéri m'avait offert. Par contre je me souviens plus de la marque. Alors, j'ai également mes crayons. Donc mes crayons, ça c'est ce que j'utilise le plus, que j'adore. On a plusieurs marques. On a le Carbothello, Derwent, Caran d'Ache, Faber-Castell. Donc vraiment les coups de cœur. On a les éponges également. On a la petite gomme pain de mie que j'utilise de moins en moins, le Critérium. Bien sûr, dans les cours, j'utilise pas toutes les marques, ça serait très cher. J'utilise la plupart du temps Carbothello et Faber-Castell mélangés et quelques unités qu'on va mettre un petit peu de Caran d'Ache ou de Derwent, ça dépend. Alors maintenant, pour filmer les cours, donc je vais avoir besoin d'une jolie caméra. Donc une caméra qui va rendre la même définition que le dessin dans les cours. Donc c'est une bonne caméra qui me permet vraiment d'avoir un rendu mais juste exceptionnel sur les vidéos. Donc on a également le trépied, donc ça c'est un trépied que je peux augmenter à ma guise. On a le trépied que je me sers bien pour les cours, pour filmer en hauteur. Cela m'évite de devoir me plier dans tous les sens, comme ça je peux travailler juste en dessous. On a l'ordinateur avec les accessoires pour pouvoir être le plus à l'aise possible pour exporter, travailler les vidéos, etc.
Tout récemment, je me suis acheté une chaise, il me semble, pour mon anniversaire. Donc je suis de signe Poisson, donc je vous laisse deviner. Alors cette chaise qui est juste géniale, parce que moi qui avais des problèmes de dos avec mon ancien travail, celle-ci me permet de les soulager. Et j'ai de moins en moins de problèmes de dos, et cette chaise, franchement, c'est de l'or. Donc je vous recommande. Ensuite, on a ici le tiroir où je coupe et je taille mes crayons, donc c'est un peu le tiroir fourre-tout. Mais bon, il est très utile. Ensuite, on a les différentes éponges. On a également les bâtonnets que je me sers. Donc on a différentes marques. Donc c'est vraiment très agréable de travailler avec. Donc je travaille sur une petite zone qui est déjà pas mal dans l'ensemble. Donc on a notre autre petite lumière juste ici que je peux déplacer. On a le ring. Alors le ring que j'avais investi au tout début quand j'ai commencé, mais je me suis aperçue que ce ring avait une lumière qui n'était pas totalement naturelle. Donc maintenant je m'en sers pour faire mes vidéos, pour me filmer moi de dessus, mais plus pour faire les cours parce que je trouve que la lumière est un petit peu blanche. Voilà. Donc là on a fait le tour global de l'atelier. Donc à fur et à mesure, je l'aménage. Donc là, il est rangé, hein. Bien sûr, quand je dessine, c'est pas du tout comme ça. On a des crayons, des bâtonnets un peu partout. Mais bon, c'est le côté artiste, c'est comme ça qu'on vit. Mais moi, j'aime bien à chaque dessin tout ranger pour remettre un peu de fourre-tout un peu partout après. Donc on n'oublie pas également, là j'ai scotché ma feuille pour pouvoir travailler, que ça ne bouge pas en fait, donc pour être le plus à l'aise possible. Pour filmer ici, j'utilise mon téléphone, donc c'est pour ça que la définition n'est pas forcément la plus jolie possible, mais c'est déjà un très bon téléphone. Et un petit micro pour avoir une belle petite voix pour les vidéos, parce que le micro de base est juste affreux. Donc on est obligé d'acheter un petit micro cravate. Donc j'utilise celui, je l'ai déjà changé 3 fois parce que bon, forcément à un moment il s'use, mais il y en a bien assez, un petit micro cravate tout simple. Voilà. Donc là on a fait le tour de l'atelier. J'ai également plusieurs bureaux, donc des bureaux qui permettent de se lever en fonction de comment on souhaite dessiner. Donc là c'était mon tout premier bureau. Le petit souci de ce bureau là, c'est qu'en fait il tremble. Donc quand je viens faire le cours, le dessin tremble beaucoup sur la vidéo, donc c'est pas super génial. Ensuite j'avais acheté ce deuxième petit bureau qui me permet justement de le lever. Mais après je me suis rendu compte qu'au niveau de la hauteur, je préférais avoir cette option. Donc ça c'est une ancienne table à dessin qui me permet d'être plus libre et d'avoir également ce support qu'on vient poser au-dessus. Ça c'est le dernier petit bureau que je me suis acheté. C'est pour faire mes petites aquarelles, mais finalement je me suis rendu compte que de tout poser sur une petite planche comme ça, c'était encore mieux, voilà. Donc petit tour de mon atelier, j'espère qu'il vous a plu, voilà. Donc on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous fais de gros bisous, à très vite.